Salut, c'est Loki. Journal de bord du projet Droid le 5 décembre 2020. Comme vous pouvez le constater, les coiffeurs ont rouvert. Avant de commencer, je voulais vous dire que je vais faire une présentation de mon parcours et du projet Droid à l'Apérobo le 9 décembre. C'est un événement live, c'est en ligne, donc n'hésitez pas à venir si vous voulez me poser des questions. Depuis la dernière fois, j'ai pas mal avancé sur le plan de test, j'ai rajouté plein de choses. J'attends toujours de recevoir l'adaptateur USB vers Buscan, mais j'y crois, un jour il va arriver. En attendant, c'est l'occasion pour moi de vous parler des capteurs. Qu'est-ce que c'est un capteur? C'est un dispositif qui est capable de mesurer une grandeur physique et de la convertir en nombre. Cette étape, c'est ce qu'on appelle la quantification. Mais pour que cette information serve à quelque chose, il va falloir qu'on prenne régulièrement de nouvelles mesures. Et cette étape, ça s'appelle l'échantillonnage. Je simplifie volontairement les définitions ici, mais je vous mets des liens en description, allez voir, c'est super intéressant. Quelles sont les caractéristiques intéressantes d'un capteur? Pour vous expliquer tout ça, je vais prendre l'exemple de mon banc de test. Il est équipé d'un encodeur magnétique. C'est un capteur qui renvoie l'angle du moteur. Allons voir dans la documentation de la carte TinyMover le protocole de communication par liaison série, donc par l'UART. C'est comme ça que je discute avec la carte pour l'instant. Donc si on veut lire la position du capteur, on va devoir envoyer une petite commande .p et il va nous répondre un nombre. Allons regarder dans le code en Python de mon driver à quoi ça ressemble. Au passage, j'ai mis un thème Cyberpunk sur VS Code, ça pique pas trop les yeux? Comme la documentation le dit, j'ai juste à écrire .p et derrière à lire la réponse et à la convertir en nombre. Et ça me permet d'obtenir les ticks, donc c'est la valeur brute du capteur. Et comment ensuite on va faire pour convertir ce nombre en une information intéressante? Comment on l'interprète pour obtenir l'angle, la position du moteur? Pour ça, on a besoin de connaître la résolution de l'encodeur. C'est ça qui nous permet de convertir ce nombre en grandeur physique. Ce capteur en particulier, il a une résolution de 13 bits. Ça veut dire que pour faire un tour complet, on va aller de 0 à 8192. Donc vous voyez, pour convertir ça en degrés, on a juste à faire un produit en croix. Et ça nous donne une résolution de 5 centièmes de degré par bit. Vous allez me dire, ouais, 5 centièmes de degré, c'est vachement précis et tout. Et en effet, c'est pas mal. Du coup, je vous ai affiché l'information dans l'interface graphique. Donc on peut voir les différentes représentations de l'angle, que ce soit en degrés ou la valeur brute du capteur, et je vous ai même mis l'information en binaire juste pour voir qu'en fait c'est des façons équivalentes de représenter la même information. Et maintenant, une autre question qu'on va se poser, c'est est-ce que à chaque fois que je fais une mesure, ce capteur me renvoie la même valeur? Et oui, parce qu'en fait un capteur ça renvoie qu'une image de la réalité. Et souvent cette image elle est bruitée. Ça veut dire que d'une mesure à une autre, on va avoir des petites variations de la mesure. Et ces variations elles sont aléatoires et c'est ce qu'on appelle du bruit. La variation de ce bruit, c'est ce qui va nous donner la précision du capteur. Et donc typiquement, si le bruit est supérieur à la résolution, on a une variation de bruit qui est supérieure à 5 centièmes de degré. Même quand le moteur ne bouge pas, on va mesurer de temps en temps des valeurs différentes qui vont osciller autour de la vraie position. Pour mettre ça en évidence, je vous ai codé un petit histogramme interactif du futur. Comme vous voyez, pour le moment le moteur n'est pas contrôlé, mais l'interface me renvoie déjà sa position. Donc si je le déplace à la main, on voit l'angle qui bouge, l'angle mesuré. Je vous ai aussi fait un magnifique widget qui affiche la position du moteur visuellement. Vous voyez sur l'histogramme, quand je déplace le moteur, on va avoir des positions qui vont s'accumuler et en fait on remarque que on oscille autour de 193. Là on est content parce qu'on n'a pas beaucoup de bruit, on a un bit de précision. Si je déplace légèrement le moteur, vous pouvez voir la position qui se déplace. C'est stylé, hein? Ça, c'est juste une représentation du bruit, donc l'histogramme, je vous l'ai mis vraiment juste pour la pédagogie. Une dernière chose maintenant. Depuis le début, je vous parle d'angle. Je vous dis qu'on mesure l'angle du moteur. Mais quand on mesure un angle, on le mesure par rapport à quelque chose. Et du coup, dans notre cas, quand on lit 13 degrés, à quoi ça correspond? En fait, cette valeur, c'est vraiment l'angle entre l'aimant et la carte. Mais du coup, quand on met ça dans un robot, ça ne nous intéresse pas forcément. En effet, parce que du coup, si ici, je mets mon moteur à 0 degré. En fait, ça correspond à quoi visuellement c'est 0 degré, on s'en fout. Et donc par exemple, si moi je décide que en fait 0 degré c'est à l'horizontale, et que par exemple ici ce sera le haut de ma jambe. Là le moteur il me renvoie à moins 74 degrés. Donc comment je vais pouvoir utiliser ça? Et pour ça on va faire un truc tout simple, on va faire une autre calibration et on va mesurer ce décalage. Ce décalage en général on l'appelle un offset. En fait on a juste besoin de s'en rappeler, et donc j'ai fait un petit bouton pour s'en rappeler. Du coup, quand j'appuie dessus, le moteur va dire ok, maintenant ça c'est mon nouveau 0. Et donc je fais ça et voilà. Et maintenant l'horizontale correspond bien à 0 degré. Et en fait, dans le code, j'ai simplement fait une soustraction. Grâce à ces différents trucs, on est capable de comprendre comment fonctionne un encodeur et comment l'utiliser dans notre robot.
Si on veut pas avoir à recalibrer ça à chaque démarrage du robot, il va falloir trouver un moyen de s'en rappeler. Cette opération de calibration, on va devoir la faire sur chaque articulation du robot. Donc vous verrez qu'une des premières choses qu'on voudra faire quand on voudra faire bouger le robot complet, ce sera une procédure de calibration qui va mesurer tous ces offsets qui permettent de faire les bons changements de repères. Et voilà, maintenant vous comprenez tout sur les capteurs. Bravo d'avoir suivi jusqu'au bout. C'est un sujet qui est vachement important et j'avais envie d'en parler. J'espère que vous avez appris des choses. Dites-moi en commentaire si vous avez juste rien pigé. Si vous voulez voir le code, j'ai mis le lien en description, vous pouvez aller le voir. Comme d'habitude, partagez la chaîne à une personne qui s'intéresse à la robotique. Transmission terminée.